Salut toi, je suis content de te voir. Aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui a complètement transformé ma vie. Et ce quelque chose, c'est une simple décision que j'ai mise en action le 1er octobre 2019. Celle de quitter mon emploi que j'occupais depuis 8 ans pour faire ce que j'aime vraiment. Et ça a littéralement changé ma vie et ma façon de penser sur plusieurs sujets. Il y a un dicton qui dit que l'argent fait pas le bonheur. C'est pas complètement faux, mais c'est un peu paradoxal comme dicton. Je veux dire par là que si l'argent fait pas le bonheur, pourquoi est-ce que tout le monde en veut autant? La décision que j'ai prise de quitter mon emploi, je l'ai pas faite en claquant des doigts. C'est un peu dur avec des gants. J'ai choisi une température assez froide pour filmer dehors. Parce que comme la plupart des gens, j'étais accroché à mon travail. Parce qu'il me rapportait un salaire à chaque semaine. Mais alors, si l'argent fait pas le bonheur, qu'est-ce qui fait le bonheur? L'argent reste tout de même une solution facile pour acheter du bonheur. Je veux dire par là que, grâce à l'argent que j'ai travaillé pour obtenir, j'ai un toit bien à moi au-dessus de ma tête. Bon, OK, il sert aussi de plancher aux copropriétaires d'en haut. Mais quand même, grâce à l'argent, j'ai quand même pu me procurer des super caméras comme celle que je suis en train d'utiliser en ce moment pour faire ce que j'aime vraiment. Des belles photos et des vidéos que je peux éditer et partager au monde entier à partir de mon super ordinateur que je me suis procuré, encore une fois, avec de l'argent. Sans argent, je pourrais pas faire ce qui me passionne vraiment avec l'équipement que je veux vraiment. Je pourrais pas me payer un billet d'avion pour aller faire une aventure dans n'importe quel coin du monde. Sans argent, je pourrais pas non plus me payer une connexion Internet pour partager les vidéos que je fais avec le monde entier et pouvoir interagir avec toi après chacune de mes publications quand tu m'écris un commentaire, que je le lis et que je te réponds. À l'évidence, l'argent fait pas le bonheur, mais ça semble pourtant y contribuer. Il y a une version plus complète du dicton qui dit que l'argent fait pas le bonheur, mais avec l'argent, on peut acheter un vélo, et un vélo, ça donne sans aucun doute beaucoup de bonheur. Mais encore là, il manque quelque chose. Mon dernier emploi m'a amené à travailler chez des gens très fortunés. Disons que quand ton métier, c'est d'installer et programmer des systèmes de domotique qui contrôlent les 12 télévisions de la maison, le système de chauffage, les caméras de surveillance, les toiles motorisées, le système d'éclairage, les 40 haut-parleurs de la maison, le système d'alarme. En général, tu travailles chez des gens plutôt bien nantis. J'ai vu des choses assez incroyables dans des maisons. Une véritable salle de montre avec une vingtaine de voitures de collection, avec la table tournante. Un gymnase. Oui, comme celui que tu avais à l'école, là, avec des lignes par terre, des buts pour jouer au football, un filet pour jouer au tennis, des paniers de basket et un tableau des scores très très haut au plafond. D'autres qui ont littéralement un héliport dans leur cour parce que l'hélicoptère, c'est leur moyen de transport. Ou encore la maison où il faut rouler 2 km dans une cour avant d'arriver à la maison, dans le fond du bois, sur le bord du lac, avec son propre terrain de golf. Un 9 trous. Une piscine intérieure. Mais le genre de piscine que tu retrouves dans un endroit public, assez grande pour accueillir une centaine de personnes, avec les tremplins et la profondeur assez profonde que tu peux même pas atteindre à la nage. Bref, tu vois le genre. Mais bien,
Quand je regardais ces clients, oui, certains d'entre eux semblaient heureux. Mais je peux définitivement pas dire que c'était le cas de tous ces clients. Alors, visiblement, l'argent ne fait vraiment pas le bonheur. Quand j'ai fait le saut l'an dernier, en quittant mon emploi pour faire du YouTube à temps plein, je me retrouvais dans une situation où j'allais faire à peine plus d'argent en un mois que j'en faisais avec mon ancien emploi en une journée. Et pourtant, depuis que j'ai quitté mon emploi, j'ai jamais été aussi heureux. Mais alors, qu'est-ce qui fait le bonheur? Ben, je vais te le dire. Ce qui fait le bonheur, c'est le temps. Le temps libre que tu as pour faire ce que tu aimes vraiment. C'est vrai, j'ai jamais été aussi heureux et j'ai jamais eu d'aussi petits revenus de toute ma vie. Du moins pour l'instant, parce que depuis que je suis là-dedans à temps plein, mes revenus augmentent de mois en mois et c'est vraiment pas inquiétant pour l'avenir. Mais si on oublie l'argent pour un instant, depuis que j'ai quitté mon emploi, ma qualité de vie a explosé. Premièrement, j'utilise plus de cadran. Je me lève quand je me réveille. Je prends le temps de commencer ma journée bien tranquillement, plutôt qu'à la course, en train de me dépêcher à me faire un lunch pour le midi parce que je voulais me lever le plus tard possible, parce que j'ai été obligé de me réveiller avec un cadran et il faut que j'arrive à temps au travail, sinon je vais être en retard. Non, je me lève quand je me réveille. Juste ça, c'est... Je retournerai jamais en arrière. Parfois, je commence même mes journées en allant prendre une marche dans un parc, avec ma douce et mon chien, dans un parc pas trop loin de chez moi. Je prends 1 heure entière pour dîner avec ma douce, plutôt que de manger en 5 minutes dans ma voiture, dans la cour d'un client, pendant que je suis sur un rendez-vous ou sur la route, en conduisant. Ça fait des années que je me donne le défi de faire une activité physique par jour, à tous les jours, pendant 1 année. Et j'avais jamais réussi à le faire jusqu'à maintenant. On est le 17 décembre. Et j'ai fait une activité physique par jour depuis le début de l'année. Pourquoi c'est la première fois que je réussis? Parce que c'est la première année que j'ai autant de temps pour moi. Et dans mes journées, plutôt que d'aller chez des clients pour régler leurs problèmes, eh bien, je m'amuse avec ma caméra, j'écris des textes comme celui que tu es en train d'écouter, je fais des vidéos comme celle que tu es en train de regarder, je m'amuse à aller me promener dans des montagnes pour faire des vidéos, te faire découvrir des choses, et je peux même me permettre de prendre une pause quand je veux pour aller faire un tour de vélo. Bref, je suis heureux parce que j'ai trouvé une façon de gagner ma vie en faisant quelque chose que j'aime vraiment. Sincèrement, j'ai l'impression d'avoir pris ma retraite à 28 ans. Pour vrai, j'exagère même pas. La retraite, c'est quoi dans le fond? C'est d'avoir tout le temps qu'on veut pour faire ce qu'on aime. Malheureusement, souvent à un âge beaucoup trop élevé pour pouvoir en profiter pleinement. Je travaille encore. La différence, c'est que quand je regarde mon travail, je vois pas une corvée. En tout cas, la plupart du temps. Et où je veux en venir avec ça, c'est que quand je regarde comment le monde roule, je me dis qu'il y a quelque chose qui marche vraiment pas avec ça. Dès notre enfance, on est forcé à aller à l'école 5 jours par semaine et on nous donne 2 jours de congé. Je dis forcé parce que j'ai détesté l'école. Jusqu'à ce que j'aille à une école que j'ai choisie pour étudier dans un domaine qui me passionne, le montage vidéo. Mais cette année d'école a été une des plus belles de ma vie. Mais une fois qu'on a terminé l'école, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une entreprise qui veut bien nous embaucher pour leur donner 5 journées sur 7 de notre vie en échange d'un salaire. Et les 2 journées qui restent,
on les utilise pour se reposer. Et ensuite de ça, on recommence. Ah! Salut! J'ai trouvé le monument et je me suis dit que ça pourrait faire quelque chose d'intéressant. Mais je suis de moins en moins convaincu. Alors, on va le faire quand même. Travailler 5 jours sur 7, j'ai fait ça pendant quelques années. À un moment donné, j'ai décidé de réduire à 4 jours par semaine. Et qu'est-ce que c'est merveilleux d'avoir 3 jours. 3 jours de congé pour soi et 4 jours pour travailler pour quelqu'un. J'ai fait ça pendant quelques années et encore une fois, j'ai réduit 3 jours de travail pour 4 jours pour moi. Et c'est tellement, mais tellement plus logique d'avoir plus de jours pour soi que de jours à donner à quelqu'un en échange d'un salaire. Non, mais pour vrai, concrètement, ça sert à quoi de travailler 5 jours par semaine? C'est pour arriver à se payer une super belle maison qu'on n'est pratiquement jamais dedans parce qu'on passe toute la semaine à travailler? Ou peut-être pour se payer une belle voiture qu'on utilise la grande majorité du temps pour aller travailler. Ou c'est pour se payer un super beau vélo qu'on n'a pratiquement pas le temps d'utiliser parce qu'on est trop occupé à travailler. OK, on change d'endroit. Mais sérieusement, est-ce que tu préfères avoir une belle maison bien à ton goût, que tu n'as pratiquement pas de temps pour passer dedans, à part pour dormir parce que tu passes ta semaine au travail, ou d'avoir quelque chose de plus petit, mais d'avoir le temps de passer du temps de qualité dedans parce que tu as le temps? Je veux pas dire que travailleur autonome, c'est mieux que d'être employé. Non, travailleur autonome, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mais où je veux en venir, c'est que ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Et je crois que la meilleure façon d'être heureux, c'est de faire ce qu'on aime. Alors, pose-toi la question. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu es content d'aller faire ce que tu t'en vas faire? Ou t'aimerais mieux prendre congé? Si t'aimerais mieux prendre congé, c'est peut-être signe que tu devrais faire autre chose. Mais la vraie question à se poser, c'est ce que tu fais dans ta journée, est-ce que tu serais prêt à le faire, même si tu n'étais pas rémunéré pour le faire? Je l'aimais, mon dernier emploi. Mais sérieusement, je l'aurais jamais fait si j'avais pas été rémunéré pour le faire. Alors que ce que je fais aujourd'hui, je le fais parce que c'est ce que j'aime faire. C'est ce que je ferais même si j'étais pas payé pour le faire. En fait, je l'ai fait pendant quelques années, sans rémunération. Alors trouve-toi quelque chose que t'aimes faire, et la meilleure façon de le trouver, c'est ce que tu fais pendant ton temps libre. Et réussis à trouver une façon de faire de l'argent avec ce que tu fais normalement dans ton temps libre. Si ce qui te passionne vraiment, c'est de faire du vélo, ben mets-toi à faire de la livraison en vélo. Ou mets-toi à faire des voyages autour du monde et partage ça sur YouTube. Et si ce qui fait ton bonheur, c'est de faire du ski, deviens patrouilleur de ski. Si ce qui te passionne, c'est les oiseaux, mets-toi à faire de la photographie ou de la vidéographie d'oiseaux et vends tes images ou mets-les publiquement sur YouTube et fais-toi payer par la publicité. Si ce qui te fait vibrer, c'est de conduire ta voiture, deviens livreur. Si ce qui te rend heureux, c'est de travailler du bois, montre comment tu fais sur YouTube et vends tes créations à qui ça intéresse. Je reviens souvent à YouTube parce que c'est ce que je fais. Et je pense que peu importe ce que t'aimes, il y a moyen de partager ça sur YouTube et de faire de l'argent avec ça. La vie est bien plus géniale quand on fait ce qu'on aime que quand on a beaucoup d'argent. Mais si t'es capable d'avoir les deux, c'est vraiment génial.
Il y a une phrase que j'ai entendue de Kevin O'Leary qui m'a marqué, et c'est « Le salaire, c'est la drogue qu'il te donne pour que tu oublies tes rêves. » Alors, si tu serais pas prête à faire ce que tu fais 5 jours par semaine, sans salaire, trouve-toi autre chose. La plupart des gens ont de la difficulté à faire le saut parce qu'ils ont peur de ce qui les attend après. Mais pour vrai, qu'est-ce que tu as à perdre si ce que tu fais en ce moment te rend pas heureux? J'y pense et je crois que c'est jamais arrivé dans ma vie que j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit qu'il regrettait d'avoir quitté son emploi. Alors voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Force-toi pas à faire quelque chose que t'aimes pas juste pour de l'argent, ça te rendra jamais heureux. Sur ce, bonne réflexion et passe à l'action. Et oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour pas manquer mes prochaines vidéos. Je vais te revenir bientôt avec une autre vidéo pour comment faire des économies et comment gérer son argent pour t'aider à faire le saut en plus grande confiance. Si tu veux me poser des questions sur le sujet, c'est le temps dans les commentaires juste en dessous. Je vais peut-être te répondre dans ma prochaine vidéo. Ah, en passant, j'en ai parlé avec mon patron, moi-même, et je me suis autorisé à prendre quelques semaines de vacances pour le temps des fêtes. Alors, on se revoit plus tard, l'an prochain. En attendant, je te souhaite un très joyeux temps des fêtes, joyeux Noël, une bonne année, de la santé et sois heureux. Salut!